Mesdames et messieurs, on y va. 1-0 actuellement pour les Origènes. Les Origènes qui sont, eh bien, cette fois-ci sur le blue side avec une composition Pimp by Adekari. C'est ça. Après, il y a quand même XPK hein, sur Harry qui... Attends, le public! J'entends pas beaucoup de monde crier H2K, moi. Ah, Origène, H2K, Origène. C'est vrai qu'Origène a quand même une bonne image. Hein. L'image en mode on recrée notre structure, ça marche direct. Et avec XPK... Sur le long terme, qu'est-ce que tu en penses cette équipe? Je te posais la question, est-ce que le fait d'avoir le patron de la structure, hein, le propriétaire, sur la middle lane, c'est un problème? Je pense que c'est... Tant que ça marche, c'est pas un problème, c'est limite même boostant. Parce que t'es dans une autre dynamique, quoi. Enfin, tu te dis que tout ce que tu fais... Ah, il y a le patron dans la game, donc... Et t'as envie... Non, mais je pense que même XPK, c'est quelqu'un qui... Oh, pas assez d'attaque speed évidemment. Donc je pense que c'est pas trop un problème tant que ça marche. Après, on l'a vu avec, enfin le seul exemple qu'on peut voir, c'est l'exemple de Froggen et l'exemple de Ocelot. Dès que ça commence à faire des mauvais résultats, c'est vite la crise, quoi. Alors Ocelot et Froggen, c'est quand même assez particulier. Là, XPK, c'est lui qui dispose de la marque Origène. L'exemple qu'on peut avoir, c'est plutôt Reginald chez TSM, tu vois, à l'époque. Et il a step down pour s'occuper du business, mais... Est-ce que tu penses pas que c'est un problème, par exemple, pour le coach? Oui, mais tu vas aller coacher XPK. C'est pareil, Ocelot G2, c'est lui 100%. Ouais, mais enfin, il a joué vite fait. Bah, il a joué et ça a raté. Donc, il y a un moment où quand tu vois que ça rate... Il était pas en LCS, ça, petit Ocelot. Ça a merdoumé avant. Parce qu'il a raté la Cook Series. C'est vrai, Donc, et du coup, il a step down. Est-ce que tu penses que XPK va lui aussi step down je pense comme que ses prédécesseurs? Là, son but, c'est de... Tant qu'il est au niveau et tant qu'il gagne et tant que c'est bénéfique pour sa structure et pour lui, il a aucune raison d'arrêter et de continuer. D'accord. Après... S'il voit que là il se qualifie pas pour les Worlds, que les prochains il est au milieu du truc et qu'il a un bon mid à proposer, parce que c'est ça aussi, hein, parce que... C'est ça qui le différencie justement des Ocelot, des Reginald, etc. C'est que XPK est toujours extrêmement pertinent en tant que joueur. Bien sûr. Et encore une fois, on essaye de la faire ça, on l'a travaillé. Attention, le grab, joli bisou de la part de XPK, faut éviter le jet d'encre. Le flash out forcé. Attaqué par avec les insectes. Le flash out forcé par Casing. Ça c'est bien, hein. Ça fait 2 fois qu'il le fait. C'est dommage dans la game 1 qu'il n'a pas réussi vraiment à... Mais là les H2K qui engagent sur le même early, hein. C'est exactement les mêmes strats, hein. C'est la même strat en mode on donne le level 2 au support, il essaye de ganker, on claque un flash. Et là par contre la question c'est XPK qui n'a pas de flash, qui joue contre... quand même contre une Orianna, Gragas, Nautilus. Enfin, il y a beaucoup de potentiel de gank au mid. Et la première tourelle qui va tomber dans cette partie. Côté OG ou H2K, c'est le mystère. Il reste entier et ce sont les Origènes qui vont pourfendre. Et non, mais respectez ce que je dis, enfin. Ah, mais ils veulent freeze, ils freeze au maximum. Hein. Ouais. Nils qui est l'élément clé de cette game. Là, on va voir ce qui est intéressant. C'est de pas avoir, c'est de pas push la vague, c'est de laisser freeze. Il s'en sort, XPK, il se refait agresser bien sûr sans flash. Toujours pas mort. Là c'est vraiment bien joué. Du côté de la botlane des... Ah non, il a push au final, je peux pas voir. Amazing qui aura... Ça c'est intelligent aussi, Amazing. Là il a retardé au maximum de faire le bleu, histoire, parce qu'il sait que ça va swap derrière. Et du coup, pour prendre le bleu et le mettre à un timer qui est totalement différent. Et du coup, on peut voir un timer Drake, même si c'est plus compliqué de ce side-là, ou même une invade, tu vois. Parce que là, les H2K, ils ont pas le timer. Normalement, le bleu il respawn vers 8 minutes si tu le fais en deuxième. Parce que là, à 8 minutes, ça va être en mode, il n'y a pas le bleu. Il n'y a pas le bleu quand est-ce qu'il repop. C'est ça. Et du coup, t'as pas l'information et ça peut être... Enfin, ça va être intéressant de surveiller... Amazing qui va devoir s'enfuir hein, directement dans le dragon. C'est vrai que ça, y a pas de problème. Je voulais peut-être essayer de cancel le dash de Rek'Sai avec le battement d'aile en plus, mais du dragon. Ça aurait été un peu de réussite quand même. Oui, si Amazing s'était fait avoir, ça aurait été assez dommage quand même. Allez, middle lane, on dépush tranquillement, léger avantage de CS pour Ryu, mais c'est la pression. Hein. Il profite de l'absence de flash de PK. Topside. Voilà, comme d'habitude, hein, chaque Lulu... Quasiment chaque Lulu qu'on a eu, hormis celle de Ryu bien sûr game précédente, c'était des mollulusques. Et je peux te dire, au bout de plusieurs heures, c'est assez relou. Ouais, la Lulu, c'est... d'entendre les blue. Hein.
Voilà, c'était un message destiné bien sûr aux joueurs professionnels. Arrêtez avec Molulus, c'est bon maintenant. Il y a des skins comme ça, mais après il y a quand même beaucoup de skins qui sont pas autorisés au LCS. Ah oui, comme. Je sais qu'il y avait pas mal de skins qui étaient... Le Amumu. Ouais, il y avait aussi des skins de Nida et tout. Enfin, dès que ça change un peu la vision et tout. Pour une agression assez deep ici, on force le Rocket Jump Out sur Yaranan, qui est maintenant à 40% de PV. Et le duo Kalista-Janna, bien sûr, qui n'a plus rien à prouver à personne. Et là, par contre, ça freeze. Il va falloir de l'aide de Lulex en botlane, parce que là, ils peuvent freeze pendant 3 quarts d'heure. Hein. Et pas évident de freeze avec Tristana. Ouais. Évidemment. Parce que dès qu'on prend un last hit, ça pète. Parce que là, on le voit. Ça peut être un sacré désavantage, ça, quand même, dans une game compétitive à, on va dire, à haut fonctionnement, soit plénitaire. Ouais, bah après, c'est Tristana aussi, ça a des... Enfin, ça a des avantages, ouais. Quand ça fait des dégâts en teamfight et tout, t'es plutôt content, mais... Ça touche un peu tout le monde, mais là, et voilà, là on le voit, hein. Le Lex qu'il faut qu'il l'aide cette botlane pour des push. Il faut débloquer, il faut reset, il faut remettre la lane dans le bon sens, sinon Yaranan va être complètement affamé. Pour l'instant, pas de gros avantages. On est à moins de 10 CS. Mais il y a encore 10 CS sur la lane. Exactement. À voir les talents de l'astiteur de Nils. Waouh, ok. On sait Kalista après, mais bon, quand même. Quand même. Quand même, j'avoue quand même. On n'a pas loupé un seul. C'est ça. 48 CS, autant que XPK. Sachant qu'il a fait déjà un back et... Oui, en plus de ça, il a sa preuve empirique, ouais. Voilà, il y a eu un swap lane, donc... Il peut rester là une demi-heure si ça lui chante. C'est ça. Niveau 4 pour Casing, niveau 5, en termes d'XP, on est plus ou moins équilibré. On attend bien sûr la grenade ASM pour tenter de lâcher le all-in sur Nils. Ce qui ne laissera pas arriver, bien sûr. Le Shen est passé le L6. On va peut-être essayer de commencer à faire des moves. On voit Lulex sur les Raptors juste en dessous PK, Amazing qui va le rejoindre. Il est pingé, il a certainement pas pu finir le camp. Donc doit amener Ba qui revient avec bien sûr premier item pour son Spirit Visage. Étant donné qu'il est contre une Lulu, Soas qui lui continue son FF farming. T'as raison, c'est chiant les trucs qui volent ici. Là. Mais oui, non mais... T'inquiète pas, je vais me le faire. Et du coup, début de game ou... Bah encore une fois, on prend pas de risque. Lex qui est level 4 qui a l'air un peu... level 4 à 8 minutes qui a l'air un peu perdu. Il est à moins 7 en termes de farm. Il a choisi directement d'aller chercher la hache, tandis qu'on a été chercher les cendres de Bami bien sûr sur la Darkside Amazing. Ouais, il avait envie de défreeze cette lane, mais ça change pas le problème en fait, la lane est toujours freeze. Et on a un petit problème hein, du côté de la bot lane On peut pas empêcher le scaling. Des H2K. En agression. Oh là là, mon dieu, les Glitterlands qui parlent dans tous les sens. Mais Soas qui est mignon de son côté. On va bien sûr essayer de push ça jusqu'au bout afin d'éviter. C'est vrai que les blue bloop là. Ouais, voilà, c'est très chiant. Tu m'en fous. Et elle est pas middle. Ouais. Attention, ah oui. Parce que middle tu la vois tout le temps. Voilà, on back ici, on a réussi à forcer les creeps sous la tourelle. La tentative de freeze ne sera pas faisable. Allez, du coup la question c'est est-ce qu'on va voir un peu une agression du côté des Origins sur ce timer bleu qui est décalé. Parce que là on a Rek'Sai, on a Ahri. Enfin il y a moyen, il y a de la mobilité, il y a moyen de choper un Gragas qui est en plus que level 5. Ou alors est-ce qu'on va juste se contenter de farm? On voit un Casing qui rôde dans les parages autour du red buff, prend la vision. On va voir le jungler. Ça va gank au top. Amazing qui est prêt à bondir sur Shen. Odoamne qui est quand même relativement tanky. Et Soas qui dispose que de très peu de dégâts. Le biseau qui loupe Ryu. Allez au top lane, Amazing. Odoamne qui prend une attention parce que trajectoire là atypique. il y a Lulex qui arrive. Ça a taunté, Lunburo, Lulex qui est là, il a eu la Wild Grow, ça flash in, on va aller jusqu'au bout directement, double flash in et c'est le first blood qui va être récupéré par Amazing sur Rek'Sai. Ouais, bon gank est là, Lulex qui est derrière. Je pense qu'il a été impacté hein, sur la première game. On le voit là, 10 minutes de game, toujours pas level 6. Il est... Enfin, on voit qu'il est pas dedans quoi. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce Shen puisse tomber. Enfin, je m'attendais en fait à ce qu'il profite de la tourelle, personnellement.
pour attendre le backup de Lulex qui était bon, un petit problème, peu loin mais pas si loin que ça non plus. C'est que Lulex level 5, bah, tu peux pas trop aider hein, contre un Shen, contre un Rek'Sai Lulu. Ça semblait être un first blood beaucoup trop facile à prendre. Ouais. La réponse bien sûr, c'est la présence topside de Mazing même s'il dispose de son ultimate. Oh, et non il revient top. Un bon call ça, c'est un bon call. On a vu que la botlane backée, on a vu que le Rek'Sai était à notre raid. Et ben on va prendre l'objectif à l'opposé. C'est bien joué, c'est propre, une bonne réaction. De first blood. Plus avantageux côté H2K sur la plupart des statistiques. Hormis bien sûr le premier dragon. Attention, on a la vision périphérique pour Mithy et Nils. Ça va être très difficile pour les H2K de déclencher quelque chose ici entre la mousson, l'appel du destin, les boucliers, le slow, les jumps. Il y a aussi l'ulti de Lulu hein, qui peut arriver par derrière, on la voit la ward. En plus de ça, oui. On sait qu'un ulti de Lulu ça peut faire très mal. Après bon, il y a Shen qui peut TP donc... Dive, Kalista, Janna. Ça n'a pas l'air d'être une mission facilement réalisable en tout cas. C'est pour ça qu'ils se sont découragés. O2 amené qui attend dans le side bush. Il attend l'arrivée de personne. Ouais, il faut faire attention parce que là il l'a vu à Amazing. Ok, il a l'info. Il y a Harry qui décale aussi. Il va falloir s'écarter de cette tourelle et la céder. Autrement, c'est la mort à la clé. Ce qui va permettre à expliquer de revenir middle. Amazing qui fait sa game, hein, clairement. C'est une game de jungle encore. Et bah, clairement, Amazing qui prend l'avantage sur tous les points de Lulex. En termes de décal, en termes de gank, en termes de rotation. En termes de farm, en termes de vision aussi avec la side stone. De vision, il est partout. Ce first blood qui lui aura débloqué une optimisation très rapidement. Un petit bisou qui passe sous tour, assaut spirituel, le Amazing qui est là, le Stade United, la shockwave, mono-cible. Taunt, mono-cible lui aussi, Amazing qui prend le focus, XPK qui loupe son deuxième charme. Mais attention parce que gros focus. Oh, un flash in de Ryu, mais c'est un trade qui non, il tient avec. Attention, il y a Gragas, il y a Lulex, c'est pas fini, Amazing. La command co protect. Non, si c'est fini. Oh là là, Ryu encore une fois, les coups de génie de mid laner coréen qui apparaissent. Et la T1 qui tombe en conséquence. C'est bien joué. Heureusement qu'il est là. Ouais. Ryu qui a pas tremblé et je crois que son équipe en a besoin. Hein. Clairement. C'est le manque d'Ignite sur XPK bien sûr qui coûte cher, on n'en a pas vraiment parlé. Parce qu'il joue avec bien sûr téléporte sur Sahari. Ce qui est assez particulier. Mais qui correspond un petit peu à ce que les Origins font. Ça a été déjà fait durant le split. Avoir cette mécanique de double téléporte. Ouais. C'était Césaru. Charu, yes. Qui m'avait traumatisé avec ça. Il jouait toujours. Même TF des fois, tu sais, il jouait TF. TP. Ah, Harry, fils, TF, téléporte. Tu sais, en mode. Je suis bot lane, salut, je suis dans la jungle, je suis partout. Ryu est de retour à son niveau. Bah là, clairement, autant la première game, il a fait déjà le taf quitté, aussi. Hein, mais... Je l'ai connu aussi dans une structure, je sais plus c'était quoi le nom. Katie hein? Ah non. Non. Non, après, je ne sais pas. Après, ou... Non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Ou attention, Lulex qui. Il me semble fébrile, hein, Lulex. Oh, la bonne shockwave. Et l'ulti. Ah, dommage. Légèrement loupé XPK qui aura quand même transpiré ici. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas de globo. Mais ouais, là, Lulex sur tous ses moves, là encore une fois un E un peu dans le mur. Bon, là son ulti, il pouvait pas le faire mieux, hein, il avait pas la range, mais il était au max. C'est là où le mental, on en parle du mental en solo queue où c'est flagrant pour tout le monde, mais même au LCS, bah, mais de toute façon dans tous les sports et dans toutes les compétitions, ça joue quand même beaucoup. Un build assez bizarroïde pour Yanan, hein. On veut de l'AD donc on prend de l'AD. Des doubles longsword. On prépare le sceptre empirique et attention là. La longsword pour le Last Whisper après. Il va falloir faire quand même quelques objets en attendant. Vraiment on s'optimise pour détruire les tourelles le plus rapidement possible via la grenade. Mais là les H2K qui prennent les devants là. Ouais, qui prennent les devants, qui prennent le ma control. Il y a le dragon dans 2 minutes donc du coup les wards sont worth it. On va essayer de gratter la tour au bot. On a le Shen qui a son ulti. On peut déclencher quelque chose, Nils qui domine toujours bien sûr l'aspect farm vu toutes les ressources qui lui sont allouées.
140. Et la seule lane. Oh, le swap qui a été... Oh la vache, l'exécution. Yardian n'a absolument aucune chance. L'appel du destin, le focus. Arrivée de Shen, peut-être le temps de sa triple hit. Mais Yardian est déjà tombé, téléport de lui. Soaz qui vient rejoindre le combat, le bison encore loupé. Shockwave en mono cible ici, bon réflexe. Oh, l'ultimate de Lulex. Complètement à côté, qui ne fera que mettre de la bière dans la rivière. Il est pas dedans. Il est pas dedans, effectivement, sur le côté bien sûr. Kessing qui tombe à son tour. Aïe aïe aïe. Les Origènes qui reprennent l'avantage de manière sévère. Et le fameux blue buff décalé. Et c'est... Ouais, enfin... Ouais. Mais là c'est surtout Niels hein, qui a... Enfin c'est toute l'équipe hein. Et encore il a pas réussi son full combo parce qu'il a stacké les spires, il a voulu transférer. Ouais. Ça a été dans un minion malheureusement. Et c'est dommage. Parce que là les H2K on va le revoir donc là... Bon, c'est Niels, hein, Niels qui est la front lane. Oh là là. Et une bonne réaction quand même des H2K hein, parce que c'est pas joué à grand chose. Et là le problème c'est que c'est du 5 vs 4. Normalement on a Gragas pour désengage. On a le Shockwave et les deux qui sont ratés. Je pense qu'on aurait pu sauver le Shen avec un peu plus de zèle. De précision. De précision, voilà. Et du coup là les Origènes qui prennent le large hein, déjà 4k gold à 16 minutes. Il va falloir quand même valider des dragons pour les Origènes. Et malheureusement, du côté des H2K, on commence à sombrer. Ça a sombré, pour l'instant pas de scandaleuse Shockwave de Ryu. Ryu qui est finalement un petit peu la bonne nouvelle qu'on attend chez les H2K. Ouais, qui est en top farm, qui a un 0, qui est... Il est solide, voilà. Comme à son habitude. Il fait le taf. Là, clairement, c'est Lulex qui est en dessous. Malheureusement, une Shockwave, ça c'est vite, quoi. Ça c'est vite. C'est ça. Et puis aussi, elle est dure à mettre, hein, parce que tu sais qu'il y a Larry qui va ulti. Bien sûr. Faut pas... Enfin... Autant de rater un ulti de Gragas, c'est instant. T'as un E pour te barrer, t'as pas trop d'excuses. Autant rater une Shockwave, bah... Il y a quand même une animation. Ton placement est beaucoup plus fragile qu'un Gragas, donc... Enfin, ça peut se comprendre, quoi. Allez, Niels qui offre à son équipe. Premier dragon, 6% ADAP sur la 17ème minute. De quoi faire plaisir un petit peu à Peke. Évidemment, Soaz qui continue bien sûr hein, son building. Gralimpi d'Athènes. On va aller chercher le Rabadon en second item. Normalement, la Terra mid de lane qui va tomber elle aussi incessamment sous peu. Sauf si les H2K décident de la défendre. Mais Niels prend lui-même les coups de tour puisque les boucliers commencent déjà à devenir conséquent. Le talisman de l'ascension quasiment prêt pour Mithy. Pas vu encore une seule mousson d'ailleurs de la part de Mithy jusqu'à présent. C'est ouais, si dans le teamfight quand même, il y en avait une, ouais. XPK en dessous ce soir, non là il est pas en dessous, il s'est fait camper, enfin voilà il a 1-1. Il a loupé quelques bisous mais bon. Ouais. On va dire que c'est... On va dire qu'il joue pas contre Joel Clodo quoi. C'est ça. Après quand tu subis la pression comme ça, c'est aussi à toi de bien comprendre que ok c'est toi qui vas te faire focus, c'est à toi de jouer plus safe. Donc certes il se prend peut-être 30 CS de la Orianna, mais il est pas out de la game. Tu l'as eu? Non, je l'ai pas eu, putain. Ouais, mais c'est un petit lynx hein, quand même. Encore un bisou loupé pour Peke, attention Shockwave, Shockwave le tourne par-dessus, Peke dans la tourmente, la mousson bien sûr, et les assauts spirituels pour s'en sortir. Pas besoin de burn le flash, Mithy était là. Allez, on essaie de reprendre. En tout cas, la prise de bot vision pour les H2K est relativement solide. Seul problème, c'est que les tourelles ne suivent pas. Oh là la flash in, la grenade ASM ici, alors qu'il y a Amazing juste sur le flanc. Ouais. Kessing qui sera en train de choke un petit peu. Kessing qui veut débloquer, Attention. La game, mais c'est pas lui de la débloquer malheureusement. On se dirige vers un try de T1 pour T2 ici. Vous voyez qu'en termes de transition top lane, ce sont les Origènes qui bloquent la trajectoire. Regardez le positionnement d'Amazing sur la minimap, qui est absolument parfait. Il chasse l'adversité. Oui, là le problème c'est que Niels, on le laisse free. Hein. Laisser une Kalista free. Et la T2 tombe. Avec Janna Lulu. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur plan. Et là, du côté d'H2K, ouais, comme tu le disais. Attention, 3 H2K bot side. Le quatrième, il arrive juste derrière. On veut aller chercher XPK ici. Est-ce qu'il va avoir les bons réflexes? Encore l'assaut spirituel est disponible. La T2 qui va tomber finalement. Alors que l'Origène se dirige vers le baron. Ou le Nash.
Attention parce qu'on a... Je te laisse commenter ça, c'est toi l'expert des GG Colnage. Bah là c'est surtout Niels en fait. Là on a Niels, Sulu, Rek'Sai, on a la vision et là les H2K qui ont l'air perdus, qui ont l'air d'être... PK peut rejoindre avec le téléport hein, bien sûr. Mais là il y a beaucoup de stacks, hein. Là il y a beaucoup de stacks. On va voir, je pense ça... Oh. Bonjour. Et on arrive à kite efficacement. Pendant que PK rééquilibre un petit peu les lanes sur le bot side. C'est dommage. On n'a pas forcé jusqu'au bout. Ouais, c'est dommage parce que je pense que le call a été fait trop tard. Et ce qu'on aurait pu faire et ce qui aurait été, je pense, mieux, ça aurait été de trap le Shen. Parce que là, clairement, il n'y avait que le Shen qui allait pouvoir voir. Bien sûr. Et du coup, bah, tu lui mets un trap, bah, ça fait un free kill. Et derrière, tu peux même limite gratter un peu tu sais, la T3 au top. Et après, faut tenter, mais c'est vrai que je pense qu'ils ont pas assez évalué leurs dégâts. Après l'Aniel, s'il pouvait, je pense, s'il claquait tout, il avait un bon smite à 1k5. Hein. Facilement. Donc avec le smite, ouais. Talisman de l'ascension prêt pour Mithy, on va accentuer cette mobilité, on ne termine pas le Runan. Pour Nils, une petite BF vient compléter le build. Certainement un Medjay à venir pour Mithy, puisque sa probabilité de mort dans cette partie est quand même relativement faible. Sauf accident. Après d'un côté il a avec une Kalista, donc il risque d'être envoyé quand même. Mais... Envoyé vraiment? Ah ouais, remarque. Hein, ça bah oui. Un petit bump. Ouais, c'est ça, un petit bump. Alors plutôt peut-être un petit bump derrière, tu peux flash, tu peux insec avec... Ah ben non, je suis bête. Bien entendu que ce sera le Zeke. Ah, on va faire le Zeke pour la petite Kalista. Ça l'aiderait pas mal. Ça booste pas mal les habilités de Janna avec le 20% AP. Enfin bref, il a l'embarras du choix. Distribution des team damage. On voit qu'il y a 35% middle lane et 28% AD carry chez les Origènes. Et le reste, pas eu le temps de voir. Oh, les ça semblait être plus important chez Origène. Effectivement. Faire attention à Amazing là, ton positionnement. Un petit peu agressif, pas tellement puni. Attention au hook. Voilà. C'est hook, il n'y a plus beaucoup de mana quand même sur Ryu. Grenade ASM, coup de bidon, claque beaucoup de choses. La mousson qui split. Et la tornade dans le couloir, c'est parfait ça comme trajectoire de retraite. Hein. Parce que là on a claqué beaucoup de choses sur Amazing. Et là, si XPK a une opportunité. Oh là là, Amazing. Il veut y aller, absolument. Ils sont chassés sur le flanc les H2K. Et du coup on va rotate au mid. Très bonne opération hein, parce que là pendant que les H2K ne gagnent 0 gold hein, sur ces transitions. Et on voit la Soaz qui farm tranquillement. Donc ils ont tout claqué et c'est une perte de gold parce que au bot les minions ils s'écrasent sous la tour. Je sais pas s'il y a encore la tour. Non, il n'y a plus la tour. Mais au top il y a Soaz qui farm en mode gagner du temps. Hein. Moi je commence à être à 70 CS en plus de chaîne. Hein. Il va avoir le rabadon. On commence à être bien. Et surtout, 70, ouais. Surtout là c'est Niels et Soaz hein, qui vont... Enfin Niels va être intuable et Soaz va poke de loin. Et encore une fois les Origènes qui jouent juste leur jeu et ça passe. La seule déception vient du côté des H2K où il n'y a aucune réaction, il n'y a aucune... J'ai l'impression qu'ils ont les armes pour répondre aux agressions des Origènes. En tout cas c'est pas leur opinion. On n'a pas vraiment vu de jeu autour de l'ulti chain. Pas vraiment vu de jeu destiné à déranger un petit peu le free farming de Nils. C'est ça. Même... wow. Un flash qui semblait quand même pas tellement nécessaire ici. Surtout qu'il... Non, il avait plus son ulti pour désengage. Je pense qu'il a eu peur, mais ouais. Il y avait Shen juste au-dessus. Mais ouais, mais il est pas dans sa game. Il est à 0-0-0 à 24 minutes de game. Je pense que au final ce swap de jungle, je pense que Lulex il doit pas être trop content de ça quoi. Tu penses que ça l'affecte aussi, qu'il a pas eu vraiment l'approche mature de type c'est un club, j'ai un remplaçant, c'est normal. Ouais mais c'est un style de jeu différent qui peut travailler. Du coup t'as un remplaçant mais pourquoi lui? Tu vois après tu te poses des questions. Pourquoi il y a que moi qui ai un remplaçant? Pourquoi tu vois et... Parce que c'est que 6. Ouais mais le problème c'est que... Est-ce que Faker se pose cette question? Ah mais oui mais ouais. Non mais c'est exactement ça, après c'est peut-être pas la même c'est pas éducation mais la même approche tu vois par rapport à ça. Parce que bon Faker je pense qu'il a pas trop de problèmes par rapport à son futur. Imagine Lulex si demain on lui dit allez à plus. Tu sais les joueurs le prennent ça comme un affront, c'est genre je suis pas vraiment super stable en termes de performance donc j'ai un mec derrière pour sécuriser quoi. C'est ça.
C'est pas vraiment comme ça qu'il faut l'aborder, mais je comprends bien. Non, mais parce que grosso modo, enfin, là, parlons juste en mode salaire. Bah, Lulex c'est juste un salarié par Rio. Bien si sûr. Du jour au lendemain il est plus dans l'équipe. Le hook, la grenade ASM sur XPK, le wombo et ça passera pas. Si ça passe le Buster Shot pour Yarnan. Par contre, on n'y a pas été de main morte sur PK. On a envoyé quasiment tout. On a claqué 3 ultis plus des flashs. Fabrice, qu'est-ce que tu fais? Après, c'est bien joué. Hein. Parce que là, en plus, on va gratter une tour. Nils qui est sur le top side avec Amazing. Par contre, quel est leur plan? Du côté des Origines, faut faire gaffe parce que... Les base trade, tout ça, on connaît, mais c'est pas tellement ouf. On veut trade inhibiteur pour inhibiteur. Ça a l'air d'être la stratégie ici. Est-ce que Soaz peut vraiment défendre? C'est surtout Tristana, hein, ça push vite. Là, ils vont être 2 au top. Ça va être dur pour prendre l'inhib. Faire gaffe, les Origines qui... La tourelle tombe aussi, on veut égaliser l'inhibiteur, est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Est-ce que Nils est suffisamment puissant? Plus de grenade ASM, il jump, à gauche, à droite, on peut plus le contrôler, les taunts sont inenvisageables et finalement, c'était le bon call pour les Origines. Après je suis pas sûr que, parce qu'ils étaient quand même devant et là au final ça fait 1 pour 1. Ils auraient pu défendre peut-être cette inhib. Je pense que... Voilà, talisman de l'ascension, flash-in, la tornade, ulti de chaîne et ulti de Gragas également de Burn. Et là faut faire attention à Nash. Hein. Ça peut aller très vite sur un call Nash, ils ont la vision les Origines, on les voit se diriger, ça semble logique, il n'y a plus beaucoup d'ulti. Hein. Et c'est le trap. Ils sont en trap, non ils vont le faire quand même, ils ont Niels. Il y a la shockwave. C'est surtout que là il y a tellement de shield du côté d'Amazing et il y a tellement de stack que là tu mets plus de pression à le faire qu'à trap en fait. Parce qu'en plus de ça Amazing perd pas tellement de PV. Après le problème c'est que tu te prends des stacks du Nash et c'est pas le bon plan non plus. Contre une shockwave effectivement c'est pas recommandé. Amazing sur l'engage, je double Unburrow ici, un très joli combo et la shockwave qui touche Nils, c'est expliqué. Mythic heal au maximum, Nils qui essaye de PS au maximum en backline, c'est Amazing qui tank absolument tout et qui aussi prend les killing blows. C'est pas terminé effectivement. Ryu il est full, qui relance avec le kill sur PK. On a réceptionné Mitty, on essaye de lifesteal sur le groupe. Soaz qui tente l'échapper. Par contre les H2K qui ont aucune réussite, hein. On l'a vu, Niels qui est passé à 5 HP. Oh, bon flash de Soaz. Attention, interception de Ryu, la dissonance. Attention. Encore un jeu de boules. Soaz qui continue l'échapper, il faut attendre le shield évidemment. Soaz. Et il y va, mais la grenade ASM va interrompre son échappée. Quel manque de fair play. Ouais, et là on va le revoir ce teamfight. Le problème c'est que là Amazing il a pris beaucoup de stacks. Hein. Le Nashor met des stacks donc très beau. Et là c'est la shockwave hein, parfaite sur Niel et sur XPK. Beaucoup de réussite hein, quand même Niels. Après il a bien joué aussi. Et là la force des H2K c'est cette Tristana qui a été free dégâts juste grâce à la shockwave. Hein. C'est la shockwave qui initie tout ça. Et la Tristana qui est free dégâts et qui est vraiment très bien. Hein. 249 CS, on parle des bursts de Kalista, mais une Tristana ça deal énormément aussi. Un très gros stéroïde à 110% attack speed sur le Q. Avec la grenade en plus de ça. Et du coup là XPK qui s'est fait choper 2 fois. Parce que là il est dans... Enfin c'est pas normal d'avoir les 2 carries dans la shockwave. Parce que là c'est clairement les 2 carries. Hein. C'est XPK et Niels. À la limite tu peux en avoir un si vraiment il claque tout. Mais d'avoir les 2 dedans. Surtout quand tu sais la mobilité de Harry, voire même de Kalista. On voit que les builds évoluent. Enfin, Yarnan va pouvoir faire quelque chose de cette double long sword puisqu'il a terminé l'IE et le statique. On voit que par contre, côté Mitty, c'est pas trop ce qu'il veut faire avec ses items ici. Encore quelques possibilités, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il va avoir pas mal de colonnes de réduction. On a le Runan, c'est bon pour Nils. Ouais, il va y avoir beaucoup de dégâts. Après, il y a le dragon là aussi, 30 secondes. Ça offre le 3ème et avec une Lulu, Kalista, beaucoup de mobilité, Harry. Il faudrait le contest du côté des H2K et malheureusement je pense que... Oh ça c'est bien Amazing qui engage sur Ryu. Lulex qui se fait charme derrière, coup de bidon, Amazing qui est ultra tanky, on essaie de le livrer au maximum. Attention à l'éventuel shockwave qui est bloqué sur la tourelle et qui force la Wild Gross de Lulu. Et là du coup il y a le Drake, hein. Il faut y aller pour les H2K. Il faut pas laisser ce 3ème Drake. Et malheureusement, on va le laisser. Amazing qui laisse le tanking à Nils qui peut soloter 18 dragons s'il veut, il n'y a pas de problème. On peut permettre de back et de revenir en pleine forme avec l'ultimate. Et en plus de ça, on fait l'extirpation sans même regarder le mob pour la classe supplémentaire que cela apporte.
Anduin Zomen, Spirit Visage. Mais là ça va être compliqué, hein. Ce troisième Drake qui offre la mobilité. Oh, l'encensoir ardent pour Mithy. Ce qui donne de l'attaque speed et un buff sur toutes tes auto-attaques en fait, en forme de mini brillance. Ah d'accord. Pendant 6 secondes je crois. Ouais donc quand il faut burst quoi. C'est ça, mais en fait tout le temps, parce que sur le shield ça donne le buff, sur le heal ça donne le buff. Ah oui, je vois, enfin, okay. C'est pour tout le monde finalement, c'est pour tout le monde. Un petit boost supplémentaire. Exactement. Bon là le troisième Drake il est vraiment pas bon hein, du côté des H2K. Parce que la mobilité sur Ahri, Kalista, enfin tous les champions en fait de l'équipe d'Origin ont de la mobilité en plus. Et bah, le troisième dragon est pas une bonne opération. Pas une bonne opération. Et regardez Niels qui engage. Ici Loulex, la tornade, seulement solo hit. Surtout pas overextend. Ryu n'est peut-être pas niveau 16. Il a une grosse onde de choc maintenant avec le Rabadon et le Voice Staff. Ouais. Et on continue à maintenir le map control autour du Baron pour les Origènes. Et au final, les deux inhibiteurs qui étaient tombés précédemment n'ont pas dérangé les deux équipes. Attention à ce soit. Oh, but! Ah, c'était super chaud à louper ça, quand même. Ouh, super tendu à réussir. Hein, super tendu à réussir. On essaye de contourner, mais il y a une petite ward hein, qui donne toutes les informations nécessaires. Là par contre il y a une grosse vague au bot pour la H2K, c'est plutôt pas de banner of command hein, jusqu'à présent dans ce BO. Ouais. J'espère l'avoir sur Casing. On part sur de la tankiness. Ah bah ouais. Speke qui touche plus mieux les charmes sur les minions que sur les champions pour l'instant. Car même dans le teamfight tout à l'heure, c'est un petit peu parti en cacahuète. Et c'est Soaz qui va se coller attention, au dépush. Non, il n'y va même pas. Ça va être un problème cette wave. Ça va être un problème. Comme tu l'as dit, elle est gigantesque. Il a son TP. Ah, il a quand même pris une trajectoire. Là, c'est un combat. Là, cette game, ça va jouer sur les carrés AD. Oh, pas de taunt de dos amené, pas le réflexe. Allez, là, on sait que Soaz est bot. Il va falloir faire quelque chose. Si les H2K veulent faire un move, c'est maintenant. S'il y a une opportunité d'y aller, comme là sur Amazing. Coup de bidon, il est très tanky, téléporte de Soaz. Casing qui prend très cher, la commande protection. Encore un Numbero, Amazing qui est seul en front line. On essaie de disengage aussi bien que possible. Et là c'est parfait, du côté d'H2K parce qu'il y a encore une grosse vague, mais il n'y a plus la TP. Donc si les Origènes arrivent à faire un H, bah, c'est ça la difficulté. Mais il y a la pression au bot. Et il y a une autre TP aussi. C'est ça. Donc là. Ah oui, il y a une autre TP, mais du coup tout va jouer maintenant. Il y a une banner of command et Ahri ça dépoche pas très bien les bannières de commandement. C'est le moment de te remettre bien dans la game. Bureau, double tone, on doit amener Shockwave. Niels qui a peut-être tombé ici, donc il ne tombe pas, ça flash out et maintenant c'est le contrôle pour les Origènes pendant ce temps-là expliqué qui réalise l'exploit et qui va aller solo kill Tristana et Ryu qui tombe derrière et les Origènes qui déroulent complètement leur composition. On n'était pas loin de réussir chez les H2K. Ouais, mais il fallait encore quelques points de vie. Bah, c'était le match-up. Là, on a vu clairement les deux match-up dans le teamfight. C'est Ahri contre Tristana qui l'a un vs1 et Orianna contre Niels qui a failli la 1vs1, mais Lulu plus Janna a fait la différence. Il y a un mec qui a du support. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un peu dommage. Attention, Mithy. Ouais, ok, c'est bon, c'est amazing, c'est cool. Pas de problème. Et du coup, là, les Origènes qui prennent une grosse avance. Hein. On n'a pas vu le solo kill de XPK. On l'a pas vu, mais il était important. En fait, c'était les deux match-up. Hein. C'est dans les deux équipes, il y a deux personnes qui font masse dégâts. Il y a d'un côté du pile pour sauver Niels. De l'autre côté, cette petite Tristana était livrée à elle-même contre XPK qui en a fait qu'une bouchée. Alors apparemment elle a son flash, on ne sait pas s'il était disponible pendant le fight. Il était disponible. Ah bah d'accord, XPK le placement, parfait. Effectivement. Vous pouvez pas faire grand chose. C'était quand même... On pense avec une Shockwave ou avec un Nautilus qui pile un peu plus, ça aurait peut-être pu changer. Un petit peu excentré quand même, notre cher Yarnan. Ouais. Bah après, d'un autre côté, c'est le placement aussi qui est parfait de XPK. Hein. Parce qu'il faut le voir, hein. Il faut se dire, tiens, ils font le Nash, ils vont passer par là, moi je vais mettre là. Je sais qu'il n'y a pas de vision parce qu'on a le contrôle. Attendre le bon moment pour engage. Et c'était plutôt bien joué. Et là en format de dive, ils ont du dépush hein, les H2K. Il faut faire gaffe à Niels.
Peke qui split sur le flanc. Et que Luden, Rabadon, Morello. La T2 qui tombe middle lane. Je pense que du côté des un petit bisou. Oh la vache, mon dieu. Okay. Je pense que du côté d'Origène, on va peut-être pas grid. Il y a le dragon, ça nous offre un 4ème dragon. On sait qu'avec 4 dragons, bah, on peut avoir la free win 6 minutes plus tard. Et il y a la QSS maintenant pour Nils. Mais ou alors est-ce qu'on va vraiment forcer? Je pense que c'est pas un bon plan là, de forcer. L'élixir qui vient d'être consommé sur Ryu, on a entendu, ça fait un petit peu résonner. D'un côté, il a tellement de shield Niels. Mais c'est un dieu actuellement, il ne peut rien faire, absolument rien faire. Cet limiteur doit tomber. Et les Origènes qui vont maintenant assiéger la T3 middle qui est déjà en très mauvais état, pardon. Ouais. Et le canon qui est bien sûr. On cover le canon. Amazing qui tank en mode. En mode bloop bloop. Là le poisson lune qui l'aide. Et il torpille au maximum. Ryo qui se fait poke quand même au lancer de javelot de Kalista. Et là en fait ce qui est dommage c'est que c'est à Lulex de prendre l'engage en même temps que Kazing. Et vu qu'il est pas bien dans sa game, bah il l'ose pas. Donc du coup bah il se passe rien en fait. Et bah ce petit jeu où il se passe rien, bah les Origènes gagnent. Et c'est un peu dommage. Le ban de Kalista qui coûte très cher en tout cas. Après là et le non-pick de Lulu aussi. Là c'est surtout mention spéciale Amazing. Là c'est une game de jungle et Amazing a montré que c'était lui le patron par rapport à Lulex. Parce qu'il est présent sur quasiment 7 des 8 kills. Ouais. Il a fait la rotation, il a pris la vision, il a fait les engages. Il y a 4 dragons à 1. Le baron qui est bien sûr côté Origène. Et son rôle de solo frontliner qui le tient à merveille. Lulex qui a lui, quant à lui, beaucoup de mal à se distinguer, il est vrai. Et le duo Odoamne et Lulex qui ne fonctionne pas jusqu'à présent dans ce best of 5. On ne les voit pas vraiment avec une quelconque synergie alors qu'on ne peut pas en dire autant de Messing et Soaz. Ouais, et pour l'instant on travaille très bien main dans la main. C'est vrai. Allez, Nils. Oh ça c'est bien Ryu. Plus qu'une seule lane à clean. Frappe. Ce qui peut l'instant kill. Malheureusement. Il saute tout le temps, même quand il fait le gromp. Il est assez embêtant. Ryu il a une bonne position. C'est un peu le dernier. Oh, il s'est livré. Oh, le bon combo. Mais Nils n'est toujours pas tombé. La QSS et il s'en va comme un prince. Et maintenant il n'y a plus d'armes. Chez les H2K, un taunt qui passe à nouveau. Nils qui va tomber. Nils qui est tombé finalement. Parce que là, ils sont Ryu free, qui débloque. Tristana et Orianna qui sont free. Et ça flash out, ça jump out. Attention, par contre, faut aller def. Il y a beaucoup de farm à récupérer. Faut pas over-rester. Et Niels qui est enfin tombé. Hein. C'est vrai que les H2K ont eu, il faut le dire, pas trop de réussite. Hein. Il y a eu beaucoup de. Ah oui. Enfin, après, c'est la compo avec les shields. Et il y est retourné en plus, Nils, dans ce fight là. Il se prend la shockwave, il a 10%. IQSS la grenade Tristana. Après, il revient, il se fait taunt et enfin il meurt. Quand même, pas beaucoup de respect pour les adversaires. Hein. Avec Janna, Lulu et tout. Et il a son flash. Ouais, il a son flash. C'est ça le pire dans tout ça, c'est. Ouais, il s'est pris beaucoup de taunt et beaucoup de choses. Hein. Je pense que. On a cru qu'il tomberait jamais au final. Oh, attention Ryu. Le bisou, il est flashé, c'est bon. Ah, mais du coup, c'est une prise de risque de rester là. Et... Bah, un peu comme à la game d'avant. Hein. Là, Ryu n'a pas de flash et on sait que. Ben, on va le revoir. Là, la shockwave, elle est juste parfaite parce qu'il anticipe que quand il va mettre sa boule, Niels va reculer. Lulex qui a cancel aussi et là, la mousson. C'est le taunt, là, en plus. Bon travail de Lulex ici. Le coup de bidon pour lock Nils. Mais là, c'est surtout la shockwave de Ryu qui est parfaite en mode. Je vais la mettre juste derrière parce que quand il va avoir la boule, son réflexe c'est de reculer, du coup ça touche. Et c'est vrai que Niels, peut-être un peu trop en confiance. Il est retourné dans le fight comme t'as dit. Et... Ouais, il s'est fait ulti par Soaz, c'était certainement le call de l'équipe. Ouais. En mode vas-y, t'es safe, mais. Oh là là, le catch sur Lulex avec Rek'Sai, sa flash in. Et il tombera, le jungler des H2K. Ouais, là, désengage qui est le tonneau. L'ulti qui était pas du tout bon et ça risque de coûter la game. Parce que là, 40 secondes, il y a 2 inhibs en moins. Il y a le baron dans 1 minute 15. Attention, le catch ici, Soaz qui fait pas mal de dégâts mais qui loupe complètement son duo éclatant. Là ça va push au mid et ça va sans doute finir la game. Parce que ça va être très dur de def. Attention, le push top lane, on occupe chaîne. Parce que là il n'y a aucun engage hein, du côté des H2K. La seule engage c'est sur la shockwave de Ryu mais c'est un peu obvious. Le taunt de flash d'Odoamne pourrait servir. Ouais un taunt mais c'est que sur une seule personne et il y a une QSS sur Niels. En plus.
Lulu elle va pas être apportée et puis les autres c'est pas très intéressant de les taunt. Et non, du coup on joue safe hein, du côté des Origènes. On va prendre le bleu, on va push bot. On attend le baron. Voilà, on attend le baron et le 5ème Drake, on a beaucoup d'options. Le dragon arrivera un petit peu plus tard, on prépare le push bien sûr sur les side lanes. Voilà, les fameuses bannières de commandement un peu difficiles à dépush. Merci les casters mignons. Ouais. On refresh le contrôle. Le Scuttle oh, Crab. Lex un petit peu trop late ici. On smite le Scuttle. Après c'est pas fini totalement hein, pour les H2K. Ils ont encore moyen sur une très bonne shockwave et si sur la Tristana un placement exemplaire de revenir sur un teamfight parce qu'en face il y a l'Inhib qui est free au mid hein. Donc sur un bon 5v5 où tu fais un 3 points ou un 4 attention Ryu qui se fait catch ici, shockwave, double hit, l'ultimate de Shen, est-ce que ça va suffire pour le sauver? Il y a Peke qui arrive juste derrière bien sûr pour l'achever et c'est probablement la fin de la partie. Livraison de Janna, double kill pour le mid laner Origène, on refresh inhibiteur. Et la mobilité hein. On en parlait du 3ème dragon quand tu joues avec Lulu, Janna, Ahri et tout, la mobilité ça joue pour beaucoup. From Rome. Et là clairement Ryu, même si une Orianna ça a quand même de la mobilité, tu peux pas escape de ça. Soras qui est extrêmement solide dans ce BO jusqu'à présent. Une game de Shen, une game de Lulu. Ouais, il a fait le taf. Très peu d'erreurs ont été effectuées. Le Nexus qui tombe à nouveau sous la mousson divine de Mithy. Et les Origènes qui mènent la série 2-0. On se dirige vers une demi-finale assez one-sided et bien sûr grill hein, évidemment. Exactement. Faut pas oublier nos classiques. On met de jolis grilles derrière XPK. On va voir celle des H2K maintenant. Non, il y en a pas je crois de l'autre côté. Ah bon? Peut-être que tu as cru que c'était pas une grille mais ah oui. Voilà, d'autres problèmes. Enfin peut-être, après je... On n'aura pas le verdict malheureusement. Non. Ce sera un débat que nous tiendrons dans les prochaines minutes bien sûr. On revient sur notre magnifique plateau mesdames et messieurs. Actuellement les Origènes. Excusez-moi, je remets le planning dans le bon ordre. Et du coup là la question c'est Lulex. Parce que là Lulex il est au fond hein. Clairement quand on le voit sur ses décisions making. Enfin quand t'es level 4 à 8 minutes de jeu ou 9 minutes de jeu en tant que jungle, il y a un problème. Quand tu rates la moitié de tes ultis, quand t'as peur d'engage, etc. Je pense qu'il est au fond et je pense que le... Béton Joke, c'est le moment de le sortir, même s'il n'est pas dans le BO. Le problème, c'est que là, il faut réagir. Je pense que là, Lulex, il est en mode tilt. Donc soit il est en mode, je repars sur un pic genre Lee Sin, mais on l'a vu, Origène sait s'adapter, ça va être très dur. Bien sûr. Soit pourquoi pas voir avec Bétong. Moi, ce qui me fait peur, c'est que Bétong n'est pas... Mesdames et messieurs, on y va. 1-0 actuellement pour les Origènes. Les Origènes qui sont... Et bien cette fois-ci sur le blue side avec une composition Pimp by Adekari. C'est ça. Après il y a quand même XPK hein, sur Ahri qui... Attends, le public. J'entends pas beaucoup de monde crier H2K moi. Ah, Origène, H2K, c'est vrai qu'Origène a quand même une bonne image. Hein. L'image en mode on recrée notre structure, ça marche direct. Et avec XPK... Sur le long terme, qu'est-ce que tu en penses cette équipe? Je te posais la question, est-ce que le fait d'avoir le patron de la structure, hein, le propriétaire, sur la middle lane, c'est un problème? Je pense que c'est... Tant que ça marche, c'est pas un problème, c'est limite même boostant. Parce que t'es dans une autre dynamique, quoi. Enfin, tu te dis que tout ce que tu fais... Ah, il y a le patron dans la game, donc... Et t'as envie... Non, mais je pense que même XPK, c'est quelqu'un qui... Passer l'attaque speed, évidemment. Donc je pense que c'est pas trop un problème tant que ça marche. Après, on l'a vu avec... Enfin, le seul exemple qu'on peut voir, c'est l'exemple de Froggen et l'exemple de Ocelot. Dès que ça commence à faire des mauvais résultats, c'est vite la crise, quoi. Alors, Ocelot et Froggen, c'est quand même assez particulier. Là, XPK, c'est lui qui dispose de la marque Origène. L'exemple qu'on peut avoir, c'est plutôt Reginald chez TSM, tu vois, à l'époque. Et il a step down pour s'occuper du business, mais... Est-ce que tu penses pas que c'est un problème, par exemple, pour le coach? Oui, mais tu vas aller coacher Ocelot, c'est pareil. Ocelot G2, c'est lui 100%. Ouais, mais enfin, il a joué vite fait. Bah, il a joué et ça a raté. Donc, il y a un moment où quand tu vois que il ça était pas en LCS, ça, petit Ocelot. Ça a merdoumé avant. Parce qu'il a raté la Cook Series. C'est vrai. Donc, et du coup, il a step down. Est-ce que tu penses que XPK va lui aussi step down je pense comme que ses prédécesseurs? Là, son but, c'est de
tant qu'il est au niveau et tant qu'il gagne et tant que c'est bénéfique pour sa structure et pour lui, il a aucune raison d'arrêter et de continuer. D'accord. Après, s'il voit que là il se qualifie pas pour les Worlds, que les prochains il est au milieu du truc et qu'il a un bon mid à proposer, parce que c'est ça aussi, hein, parce que... C'est ça qui le différencie justement des Oslo, des Regional, etc. C'est que XPK est toujours extrêmement pertinent en tant que joueur. Bien sûr. Et encore une fois, on essaye de la faire sans la travailler. Attention, le grab, joli bisou de la part de XPK, faut éviter le jet d'ancré. Le flash out forcé. Je fais attaquer par avec les insectes. Le flash out forcé par Casing. Ça c'est bien, hein. On claque, ça fait 2 fois qu'il le fait, c'est dommage dans la game 1 qu'il n'a pas réussi vraiment à... Mais là les H2K qui engagent sur le même early, hein. C'est exactement les mêmes strats, hein. C'est la même strat en mode on donne le level 2 au support, il essaye de ganker, on claque un flash. Et là par contre la question c'est XPK qui n'a pas de flash, qui joue contre quand même contre une Orianna, Gragas, Nautilus. Enfin il y a beaucoup de potentiel de gank au mid. Et la première tourelle qui va tomber dans cette partie. Côté OG ou H2K, c'est le mystère, il reste entier et ce sont les Origins qui vont pourfendre. Et non, mais respectez ce que je dis enfin. Ah mais ils veulent freeze, ils freeze au maximum. Hein. Ouais. Nils qui est l'élément clé de cette game. Là on va voir ce qui est intéressant. C'est de pas avoir, c'est de pas push la vague, c'est de laisser freeze. Il s'en sort, XPK, il se refait agresser bien sûr sans flash. Toujours pas mort. Là c'est vraiment bien joué. Du côté de la botlane des... Ah non, il a push au final, on peut pas voir. Amazing qui aura... Ça c'est intelligent aussi, Amazing. Là il a retardé au maximum de faire le bleu, histoire... Parce qu'il sait que ça va swap derrière. Et du coup pour prendre le bleu et le mettre à un timer qui est totalement différent. Et du coup on peut voir, un timer Drake, même si c'est plus compliqué de ce side là. Ou même une invade, tu vois. Parce que là... Les H2K, ils ont pas le timer. Normalement, le bleu il respawn vers 8 minutes si tu le fais en deuxième. Parce que là, à 8 minutes, ça va être en mode, il y a pas le bleu. Il y a pas le bleu quand est-ce qu'il repop. C'est ça, et du coup, t'as pas l'information, et ça peut être. Enfin, ça va être intéressant de surveiller. Oh, Amazing qui va devoir s'enfuir hein, directement dans le dragon. C'est vrai que ça, y a pas de problème. Il voulait peut-être essayer de cancel le dash. Rek'Sai avec le battement d'aile. Tu peux en plus, mais ouais. Du dragon. Ça aurait été un peu de réussite quand même. Oui, si Amazing s'était fait avoir, ça aurait été assez dommage quand même. Allez, middle lane, on dépush tranquillement, léger avantage de CS pour Ryu, mais bah, c'est la pression. Hein. Il profite de l'absence de flash de Peke. Topside. Voilà, comme d'habitude, hein, chaque Lulu, quasiment chaque Lulu qu'on a eu, hormis celle de Ryu bien sûr game précédente, c'était des Mollulusques. Et je peux te dire, au bout de plusieurs heures, c'est assez relou. Ouais, la Lulu, c'est... D'entendre les blue blue. Hein. Donc voilà, c'était un message destiné bien sûr aux joueurs professionnels. Arrêtez avec Mollulusque, c'est bon maintenant. Il y a des skins comme ça, mais après il y a quand même beaucoup de skins qui sont pas autorisés au LCS. Ah oui, quand même. Je sais qu'il y avait pas mal de skins qui étaient... Le Amumu ouais, il y avait aussi des skins de Nida et tout. Enfin, dès que ça change un peu la vision et tout. On prend une agression assez deep ici, on force le rocket jump out sur Yanan, qui est maintenant à 40% de PV. Et le duo Kalista-Janna bien sûr, qui n'a plus rien à prouver à personne. Et là par contre ça freeze, il va falloir de l'aide de Lulex en botlane, parce que là ils peuvent freeze pendant 3 quarts d'heure. Hein. Et pas évident de freeze avec Tristana. Ouais. Évidemment. Parce que dès qu'on prend un last hit, ça pète. Parce que là on le voit. Ça peut être un sacré désavantage ça quand même dans une game compétitive à, on va dire à haut fonctionnement, soit plénitaire. Ouais, bah après c'est Tristana aussi, ça a des... Enfin, ça a des avantages, ouais. Quand ça fait des dégâts en teamfight et tout, t'es plutôt content, mais ça touche un peu tout le monde. Mais là, et voilà, là on le voit, hein. Le Lex qu'il faut qu'il aide cette botlane pour des push. Il faut débloquer, il faut reset, il faut remettre la lane dans le bon sens, sinon Diranan va être complètement affamé. Pour l'instant pas de gros avantages, on est à moins de 10 CS. Mais il y a encore ouais, 10 CS sur la lane. Exactement. À voir les talents de l'Ast-Hitter de Nils. Waouh, ok. On sait Kalista après, mais bon, quand même. Quand même. Quand même, j'avoue quand même. On n'a pas loupé un seul. C'est ça, 48 CS, autant que XPK.
Sachant qu'il a fait déjà un back et... Oui, en plus de ça, il a ses preuves empiriques, ouais. Voilà, il y a eu un swap lane, donc... Il peut rester là une demi-heure si ça lui chante. C'est ça. Niveau 4 pour Casing, niveau 5, en termes d'XP, on est plus ou moins équilibré. On attend bien sûr la grenade ASM pour tenter de lâcher le all-in sur Nils. Ce qui ne laissera pas arriver, bien sûr. Le Shen est passé level 6. On va peut-être essayer de commencer à faire des moves. J'ai en attendant. Vraiment, on s'optimise pour détruire les tourelles le plus rapidement possible via la grenade. Mais là, les H2K qui prennent les devants là. Ouais, qui prennent les devants, qui prennent le map control. Il y a le dragon dans 2 minutes, donc du coup les wards sont worth it. On va essayer de gratter la tour au bot. On a le Shen qui a son ulti. On peut déclencher quelque chose, Nils qui domine toujours bien sûr l'aspect farm vu toutes les ressources qui lui sont allouées. 140. Et la seule lane. Oh, le swap qui a été... Oh la vache, l'exécution. Yardian n'a absolument aucune chance. L'appel du destin, le focus. Arrivée de Shen, peut-être le temps de sa triple hit. Mais Yardian est déjà tombé. Téléport de lui. Soaz qui vient rejoindre le combat. Le bison encore loupé. Shockwave en mono-cible ici. Bon réflexe. Oh, l'ultimate de Lulex. Complètement à côté. Qui ne fera que mettre de la bière dans la rivière. Il est pas dedans. Il est pas dedans, effectivement. Sur le côté, bien sûr. Casing qui tombe à son tour. Aïe aïe aïe. Les Origènes qui reprennent l'avantage de manière sévère. Et le fameux blue buff décalé. Et c'est... Ouais, enfin... Ouais. Mais là c'est surtout Niels hein, qui a... Enfin c'est toute l'équipe hein. Mais... Et encore il a pas réussi son full combo parce qu'il a stacké les spires, il a voulu transférer. Ouais. Ça a été dans un minion malheureusement. Et c'est dommage. Parce que là les H2K on va le revoir donc là... Bon, c'est Niels, hein, Niels qui est la front lane. Oh là là. Et une bonne réaction quand même des H2K hein, parce que c'est pas joué à grand chose. Et là le problème c'est que c'est du 5 vs 4. Normalement on a Gragas pour désengage. On a le Shockwave et les deux qui sont ratés. Je pense qu'on aurait pu sauver le Shen avec un peu plus de zèle. De précision. De précision, voilà. Et du coup là les Origènes qui prennent le large hein, déjà 4k gold à 16 minutes. Il va falloir quand même valider des dragons pour les Origènes. Et malheureusement, du côté des H2K, on commence à sombrer. Ça sombrer, pour l'instant pas de scandaleuse Shockwave de Ryu. Ryu qui est finalement un petit peu la bonne nouvelle qu'on attend chez les H2K. Ouais, qui est en top farm, qui a un 0, qui est... Il est solide, voilà. Comme à son habitude. Il fait le taf. Là, clairement, c'est Lulex qui est en dessous. Malheureusement, une Shockwave, ça c'est vite, quoi. Ça c'est vite. C'est ça. Et puis aussi, elle est dure à mettre, hein, parce que tu sais qu'il y a Larry qui va ulti. Bien sûr. Faut pas... Enfin... Autant de rater un ulti de Gragas, c'est instant. T'as un E pour te barrer, t'as pas trop d'excuses. Autant rater une Shockwave, bah... Il y a quand même une animation. Ton placement est beaucoup plus fragile qu'un Gragas, donc... Enfin, ça peut se comprendre, quoi. Allez, Nils qui offre à son équipe premier dragon, 6% ADAP sur la 17ème minute. De quoi faire plaisir un petit peu à Peke. Évidemment, Soaz qui continue bien sûr hein, son building. Graal limpide d'Athènes. On va aller chercher le Rabadon en second item. Normalement, la Terra mid lane qui va tomber elle aussi incessamment sous peu. Sauf si les H2K décident de la défendre. Mais Nils prend lui-même les coups de tour puisque les boucliers commencent déjà à devenir conséquent. Le talisman de l'ascension est quasiment prêt pour Mithy. Pas vu encore une seule mousson d'ailleurs de la part de Mithy jusqu'à présent. C'est ouais, si dans le teamfight quand même, il y en avait une, ouais. XPK en dessous ce soir, non là il est pas en dessous, il s'est fait camper, enfin voilà il a 1-1. Il a loupé quelques bisous mais bon. Ouais. On va dire que c'est... On va dire qu'il joue pas contre Joel Clodo quoi. C'est ça. Après quand tu subis la pression comme ça, c'est aussi à toi de bien comprendre que ok c'est toi qui vas te faire focus, c'est à toi de jouer plus safe. Donc certes il se prend peut-être 30 CS de l'Ariana, mais il est pas out de la game. Tu l'as eu? Non, je l'ai pas eu, putain. Ouais, mais c'est un petit lynx hein, quand même. Encore un bisou loupé pour Peke, attention Shockwave, Shockwave le tourne par-dessus, Peke dans la tourmente, la mousson bien sûr, et les assauts spirituels pour s'en sortir. Pas besoin de burn le flash, Mithy était là. Allez, on essaie de reprendre. En tout cas, la prise de bot vision pour les H2K est relativement solide. Seul problème, c'est que
Les tourelles ne suivent pas. Oh là la flash in, la grenade ASM ici alors qu'il y a Amazing juste sur le flanc. Ouais. Kessing qui sera en train de choke un petit peu. Kessing qui veut débloquer, Attention. La game, mais c'est pas lui, il l'a débloqué malheureusement. On se dirige vers un try de T1 pour T2 ici. Vous voyez qu'en termes de transition top lane, ce sont les Origènes qui bloquent la trajectoire. Regardez le positionnement de Amazing sur la minimap, qui est absolument parfait. Il chasse l'adversité. Oui, là le problème c'est que Niels, on le laisse free. Hein. Laisser une Kalista free. Et la T2 tombe. Avec Janna Lulu. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur plan. Et là, du côté de H2K, ouais, comme tu le disais. Attention, 3 H2K bot side. Le 4ème, il arrive juste derrière. On veut aller chercher XPK ici. Est-ce qu'il va avoir les bons réflexes? Encore l'assaut spirituel est disponible. La T2 qui va tomber finalement. Alors que l'Origène se dirige vers le baron. Ou le Nash. Attention parce qu'on a. Je te laisse commenter ça, c'est ton expert des GG Call Nash. Bah là c'est surtout Niels en fait. Là on a Niels, Sulu, Rek'Sai. On a la vision. Et là les H2K qui ont l'air perdus. Qui ont l'air d'être. PK peut rejoindre avec le téléport hein, bien sûr. Mais là il y a beaucoup de stacks. Hein. Là il y a beaucoup de stacks. On va voir. Je pense ça. Bonjour. Et on arrive à kite efficacement. Pendant que PK rééquilibre un petit peu les lanes sur le bot side. C'est dommage. On n'a pas forcé jusqu'au bout. Ouais, c'est dommage parce que je pense que le call a été fait trop tard. Et ce qu'on aurait pu faire et ce qui aurait été, je pense, mieux, ça aurait été de trap le Shen. Parce que là, clairement, il n'y avait que le Shen qui allait pouvoir voir. Bien sûr. Et du coup, bah, tu lui mets un trap, bah, ça fait un free kill. Et derrière, tu peux même limite gratter un peu tu sais, la T3 au top. Et après, faut tenter, mais c'est vrai que je pense qu'ils ont pas assez évalué leurs dégâts. Après, l'Aniel, s'il pouvait, je pense, s'il claquait tout, il avait un bon smite à 1k5. Hein. Facilement. Donc avec le smite, ouais. Talisman de l'ascension prêt pour Mithy. On va accentuer cette mobilité. On ne termine pas le Runan pour Nils. Une petite BF vient compléter le build. Certainement un Medjay à venir pour Mithy puisque sa probabilité de mort dans cette partie est quand même relativement faible. Sauf accident. Après d'un côté il a avec une Kalista donc il risque d'être envoyé quand même. Mais envoyé vraiment? Ah ouais, remarque. Hein, ça bah oui. Un petit bump. Ouais, c'est ça, un petit bump. Alors plutôt peut-être un petit bump derrière, tu peux flash, tu peux une sec avec... Ah ben non, je suis bête. Bien entendu que ce sera le Zeke. Ah. On voit Lulex sur les Raptors juste en dessous PK. Amazing qui va le rejoindre. Il est pingé, il a certainement pas pu finir le camp. Donc doit amener bas qui revient avec bien sûr premiers items pour son spirit visage. Étant donné qu'il est contre une Lulu, Soas qui lui continue son FF farming. T'as raison, c'est chiant les trucs qui volent ici là. Mais oui, non mais... T'inquiète pas, je vais me le faire. Et du coup, début de game ou... Bah encore une fois, on prend pas de risque. Lex qui est level 4 qui a l'air un peu... level 4 à 8 minutes qui a l'air un peu perdu. Il est à -7 en termes de farm. Il a choisi directement d'aller chercher la hache, tandis qu'on a été chercher les cendres de Bami bien sûr sur la Rek'Sai Amazing. Ouais, il avait envie de défreeze cette lane, mais ça change pas le problème en fait, la lane est toujours freeze. Et on a un petit problème hein, du côté de la bot lane on peut pas empêcher le scaling. Des H2K. En agression, oh là là, mon dieu, les Glitterlands qui parlent dans tous les sens. Mais Soas qui est les mignons de son côté. On va bien sûr essayer de push ça jusqu'au bout afin d'éviter... C'est vrai que les blue là... Ouais, voilà, c'est très chiant. Tu m'en fous. Et elle est pas middle. Ouais. Attention, ah oui. Parce que middle tu la vois tout le temps. Voilà, on back ici, on a réussi à forcer les creeps sous la tourelle. La tentative de freeze ne sera pas faisable. Allez, du coup la question c'est est-ce qu'on va voir un peu une agression du côté des Origènes sur ce timer bleu qui est décalé. Parce que là on a Rek'Sai, on a Ahri. Enfin il y a moyen, il y a de la mobilité, il y a moyen de choper un Gragas qui est en plus que level 5. Ou alors est-ce qu'on va juste se contenter de farm? On voit un Kessing qui rôde dans les parages. Autour du red buff. Prend la vision. On va voir le jungler. Ça va gank au top. Amazing qui est prêt à bondir sur Shen. Odoamne qui est quand même relativement tanky. Et Soas qui dispose que de très peu de dégâts. Le biseau qui loupe. Ryu. Allez au top lane, Amazing. Odoamne qui prend une attention trajectoire parce que là atypique. il y a le Lex qui arrive.
Ça a taunté l'Unburrow, Lulex qui est là, il a eu la Wild Growth, ça flash in, on veut aller jusqu'au bout directement, double flash in et c'est le first blood qui va être récupéré par Amazing sur Xi. Ouais, bon qui est là, Lulex qui est derrière. Je pense qu'il a été impacté hein, sur la première game. On le voit là, 10 minutes de game, toujours pas level 6. Il est... Enfin, on voit qu'il est pas dedans quoi. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce Shen puisse tomber. Enfin, je m'attendais en fait à ce qu'il profite de la tourelle, personnellement, pour attendre le backup de Lulex, qui était bon, un petit peu loin, mais pas si loin que ça non plus. C'est que Lulex level 5, bah, tu peux pas trop aider hein, contre un Shen, contre un Rek'Sai Lulu. Ça semblait être un first blood beaucoup trop facile à prendre. Ouais. La réponse, bien sûr, c'est la présence topside de Amazing, même s'il dispose de son ultimate. Oh, et non, il revient top. Un bon call ça, c'est un bon call. On a vu que la botlane backée, on a vu que le Rek'Sai était à notre raid. Et ben on va prendre l'objectif à l'opposé. C'est bien joué, c'est propre, une bonne réaction. De first blood. Plus avantageux côté H2K sur la plupart des statistiques. Hormis bien sûr le premier dragon. Attention, on a la vision périphérique pour Mitty et Nils. Ça va être très difficile pour les H2K de déclencher quelque chose ici entre... la mousson, l'appel du destin, les boucliers, le slow, les jumps. Il y a aussi l'ulti de Lulu hein, qui peut arriver par derrière, on la voit la ward. En plus de ça, oui. On sait qu'un ulti de Lulu ça peut faire très mal. Après bon, il y a Shen qui peut TP donc... Dive, Kalista, Janna. Ça n'a pas l'air d'être une mission facilement réalisable en tout cas. C'est pour ça qu'ils se sont découragés. Au-delà de qui attend dans le side bush. Il attend l'arrivée de personne. Ouais, il faut faire attention parce que là il l'a vu à Amazing. Ok, il a l'info. Il y a Harry qui décale aussi. Il va falloir s'écarter de cette tourelle et la céder. Autrement, c'est la mort à la clé. Ce qui va permettre à XPK de revenir middle. Amazing qui fait sa game, hein, clairement. C'est une game de jungle encore. Et bah, clairement, Amazing qui prend l'avantage sur tous les points de Lulex. En termes de décal, en termes de gank, en termes de rotation. En termes de farm, en termes de vision aussi avec la safe stone. De vision, il est partout. Ce first blood qui lui aura débloqué l'optimisation très rapidement. Un petit bisou qui passe sous tout, assaut spirituel, Amazing qui est là, le Stade United, la shockwave, mono-cible. Taunt, mono-cible lui aussi, Amazing qui prend le focus, XPK qui loupe son deuxième charme. Mais attention parce que XPK gros focus. Oh, un flash in de Ryu, mais c'est un trade qui non, il tient avec... Attention, il y a Gragas, il y a Lulex, c'est pas fini, Amazing. La command co protect. Non, si c'est fini. Oh là là, Ryu, encore une fois, les coups de génie de mid laner coréen qui apparaissent. Et la T1 qui tombe en conséquence. C'est bien joué. Heureusement qu'il est là. Ouais. Ryu qui a pas tremblé et je crois que son équipe en a besoin. Hein. Clairement. C'est le manque d'Ignite sur XPK bien sûr qui coûte cher, on en a pas vraiment parlé. Parce qu'il joue avec bien sûr téléporte sur Sahari. Ce qui est assez particulier. Mais qui correspond un petit peu à ce que les Origins font. Ça a été déjà fait durant le split. Avoir cette mécanique de double téléporte. Ouais. C'était Césaru. Charu, yes. Qui m'avait traumatisé avec ça. Il jouait toujours. Même TF des fois, tu sais, il jouait TF. TP. Ah, Harry, fils, TF, téléporte. Ouais. Tu sais, en mode. Je suis bot lane, salut, je suis dans la jungle, je suis partout. Ryu est de retour à son niveau. Bah là, clairement, autant la première game, il a fait le taf aussi. Hein, mais... Je l'ai connu dans une structure, je sais plus c'était quoi le nom. Katie hein? Ah non. Non. Non, après, je ne sais pas. Après, ou... Non, ça me dit rien. Ou attention, Lulex qui, il me semble fébrile. Hein, Lulex. Oh, la bonne shockwave. Et l'ulti. Ah, dommage. Légèrement loupé XPK qui aura quand même transpiré ici. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas de globo. Mais ouais, là, Lulex sur tous ses moves, là encore une fois un E un peu dans le mur. Bon, là son ulti, il pouvait pas le faire mieux, hein, il avait pas la range, mais il était au max. C'est là où le mental, on en parle du mental en solo queue où c'est flagrant pour tout le monde, mais même au LCS, bah, mais de toute façon dans tous les sports et dans toutes les compétitions, ça joue quand même beaucoup. Un build assez bizarroïde pour Yannan, hein. On veut de l'AD, donc on prend de l'AD. Des doubles longswords. On prépare le sceptre empirique et attention là. La longsword pour le Last Whisper après. Il va falloir faire quand même quelques objets. Le Zeke pour la petite Kalista.
Ça l'aiderait pas mal. Ça booste pas mal les habilités de Janna avec le 20% AP. Enfin bref, il a l'embarras du choix. Distribution des team damage. On voit qu'il y a 35% middle lane et 28% AD carry chez les Origènes. Et le reste, on n'a pas eu le temps de voir. Oh, les ça dégâts semble être plus important tour. chez Origène. Effectivement. Faire attention à Amazing là, ton positionnement. Un petit peu agressif, pas tellement puni. Attention au hook. Voilà. C'est Hook, il n'y a plus beaucoup de mana quand même sur Ryu. Grenade ASM, coup de bidon, claque beaucoup de choses. La mousson qui split. Et la tornade dans le couloir, c'est parfait. Là, ça comme trajectoire de retraite. Parce que là on a claqué beaucoup de choses sur Amazing. Et là, si XPK a une opportunité. Oh là, Amazing. Il veut y aller, absolument. Ils sont chassés sur le flanc les H2K. Et du coup on va rotate au mid. Très bonne opération hein, parce que là pendant que les H2K ne gagnent 0 gold hein, sur ces transitions. Et on voit la Soaz qui farm tranquillement. Donc ils ont tout claqué et c'est une perte de gold parce que au bot, les minions ils s'écrasent sous la tour. Je sais pas s'il y a encore la tour. Non, il n'y a plus la tour. Mais au top, il y a Soaz qui farm en mode gagner du temps. Hein. Moi je commence à être à 70 CS en plus de chaîne. Hein. Il va avoir le rabadon. On commence à être bien. Et surtout, 70, ouais. Surtout là c'est Niels et Soaz hein, qui vont... Enfin Niels va être intuable et Soaz va poke de loin. Et encore une fois les Origènes qui jouent juste leur jeu et ça passe. La seule déception vient du côté des H2K où il n'y a aucune réaction, il n'y a aucune... J'ai l'impression qu'ils ont les armes pour répondre aux agressions des Origènes. En tout cas c'est pas leur opinion. On n'a pas vraiment vu de jeu autour de l'ulti chain. Pas vraiment vu de jeu destiné à déranger un petit peu le free farming de Niels. C'est ça. Même... wow. Un flash qui semblait quand même pas tellement nécessaire ici. Surtout qu'il... Non, il avait plus son ulti pour désengage. Je pense qu'il a eu peur, mais ouais. Il y avait Shen juste au-dessus. Mais ouais, mais il est pas dans sa game. Il est à 0-0-0 à 24 minutes de game. Je pense que au final, ce swap de jungle, je pense que Lulex il doit pas être trop content de ça quoi. Tu penses que ça l'affecte aussi, qu'il a pas eu vraiment l'approche mature de type c'est un club, j'ai un remplaçant, c'est normal. Ouais, mais c'est un style de jeu différent qui peut travailler. Du coup, t'as un remplaçant, mais pourquoi lui? Tu vois, après tu te poses des questions. Pourquoi il y a que moi qui ai un remplaçant? Pourquoi, tu vois et... Parce que c'est que 6. Ouais, mais le problème c'est que... Est-ce que Faker se pose ces questions? Ah mais oui, mais ouais. Non mais c'est exactement ça. Après c'est peut-être pas la même c'est pas éducation, même mais jeu, la même approche, tu vois, par rapport à ça. Parce que bon, Faker, je pense qu'il a pas trop de problème par rapport à son futur. Imagine Lulex si demain on lui dit allez à plus. Tu sais, les joueurs le prennent ça comme un affront. C'est genre je suis pas vraiment super stable en termes de performance, donc j'ai un mec derrière pour sécuriser quoi. C'est ça. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut l'aborder, mais je comprends bien. Non, mais parce que grosso modo, enfin là, parlons juste en mode salaire. Lulex c'est juste un salarié par Rio. Si du jour au lendemain il n'est plus dans l'équipe. Le hook, la grenade ASM sur XPK, le wombo et ça passera pas, ça passe le Buster Shot pour Yarnan. Par contre, on n'y a pas été de main morte sur PK. On a envoyé quasiment tout. On a claqué 3 ultis plus des flashs. Fabrice, qu'est-ce que tu fais? Après, c'est bien joué. Hein. Parce que là, en plus, on va gratter une tour. Niels qui est sur le top side avec Amazing. Par contre, quel est leur plan? Du côté des Origènes, faut faire gaffe parce que... Les base trade, tout ça, on connaît, mais c'est pas tellement ouf. On veut trade inhibiteur pour inhibiteur. Ça a l'air d'être la stratégie ici. Est-ce que Soaz peut vraiment défendre? C'est surtout Tristana, hein, ça push vite. Là, ils vont être 2 au top. Ça va être dur pour prendre l'inhib. Faire gaffe, les Origènes qui... La tourelle tombe aussi, on veut égaliser l'inhibiteur, est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Est-ce que Niels est suffisamment puissant? Plus de grenade ASM, il jump, à gauche, à droite, on peut plus le contrôler, les taunts sont inenvisageables et finalement, c'était le bon call pour les Origènes. Après je suis pas sûr que, parce qu'ils étaient quand même devant et là au final ça fait 1 pour 1. Ils auraient pu défendre peut-être cette inhib. Je pense que... Voilà, talisman de l'ascension, flash-in, la tornade, ulti de chaîne et ulti de Gragas également de burn. Et là faut faire attention à Nash. Hein. Ça peut aller très vite sur un call Nash, ils ont la vision les Origènes, on les voit se diriger, ça semble logique, il n'y a plus beaucoup d'ulti. Hein. Et c'est le trap. Et soit on trap, soit... Non, ils vont le faire quand même, ils ont Niels. Il y a la shockwave. C'est surtout que là il y a tellement de shield du côté d'Amazing et il y a tellement de stack que là tu mets plus de pression à le faire qu'à trap en fait.
Parce qu'en plus de ça, Amazing perd pas tellement de PV. Après, le problème, c'est que tu te prends des stacks du Nash et c'est pas le bon plan non plus. Contre une Shockwave, effectivement, c'est pas recommandé. Amazing sur l'engage, je double Unburrow ici, un très joli combo. Et la Shockwave qui touche Nils, c'est expliqué. Mythic heal au maximum. Nils qui essaye de passer au maximum en backline, c'est Amazing qui tank absolument tout et qui aussi prend les killing blows. C'est pas terminé, effectivement. Ryu il est full, qui relance avec le kill sur PK. On a réceptionné Mitty, on essaye de lifesteal sur le groupe. Soaz qui tente l'échapper. Par contre, les H2K qui ont aucune réussite. Hein. On l'a vu, Niels qui est passé à 5 HP. Oh, bon flash de Soaz. Attention, interception de Ryu, la dissonance. Attention. Encore un jeu de boules. Soaz qui continue l'échapper. Il faut attendre le shield, évidemment. Soaz. Et il y va, mais la grenade ASM va interrompre son échappée. Quel manque de fair play. Ouais, et là, on va le revoir ce teamfight. Le problème, c'est que là, Amazing, il a pris beaucoup de stacks. Hein. Le Nashor met des stacks, donc très beau. Et là, c'est la Shockwave, hein, parfaite sur Niel et sur XPK. Beaucoup de réussite, hein, quand même, Niels. Après, il a bien joué aussi. Et là, la force des H2K, c'est cette Tristana qui a été free dégâts juste grâce à la Shockwave. Hein. C'est la Shockwave qui initie tout ça. Et la Tristana qui est free dégâts et qui est vraiment très bien. Hein. 249 CS, on parle des bursts de Kalista, mais une Tristana, ça deal énormément aussi. Un très gros stéroïde à 110% attack speed sur le Q. Avec la grenade en plus de ça. Et du coup là, XPK qui s'est fait choper 2 fois. Parce que là il est dans... Enfin c'est pas normal d'avoir les 2 carries dans la Shockwave. Parce que là c'est clairement les 2 carries. Hein. C'est XPK et Niels. À la limite tu peux en avoir un si vraiment il claque tout. Mais d'avoir les 2 dedans. Surtout quand tu sais la mobilité de Harry, voire même de Kalista. On voit que les builds évoluent. Enfin, Yarinan va pouvoir faire quelque chose de cette double long sword puisqu'il a terminé l'IE et le statique. On voit que par contre, côté Mitty, c'est pas trop ce qu'il veut faire avec ses items ici. Encore quelques possibilités, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il va avoir pas mal de colonnes de réduction. On a le Runan, c'est bon pour Nils. Ouais, il va y avoir beaucoup de dégâts. Après, il y a le dragon là aussi, 30 secondes. Ça offre le 3ème et avec une Lulu, Kalista, beaucoup de mobilité, Harry. Il faudrait le contest du côté des H2K et malheureusement je pense que... Oh ça c'est bien Amazing qui engage sur Ryu. Lulex qui se fait charme derrière, coup de bidon, Amazing qui est ultra tanky, on essaie de le livrer au maximum. Attention à l'éventuel Shockwave qui est bloqué sur la tourelle et qui force la Wild Gross de Lulu. Et là du coup il y a le Drake, hein. Il faut y aller pour les H2K. Il faut pas laisser ce 3ème Drake. Et malheureusement, on va le laisser. Amazing qui laisse le tanking à Nils qui peut soloter 18 dragons s'il veut, il n'y a pas de problème. On peut permettre de back et de revenir en pleine forme avec l'ultimate. Et en plus de ça, on fait l'extirpation sans même regarder le mob pour la classe supplémentaire que cela apporte. Anduin Zomen, Spirit Visage. Mais là ça va être compliqué, hein. Ce 3ème Drake, il offre la mobilité. L'encensoir ardent pour Mitty. Ce qui donne de l'attaque speed et un buff sur toutes tes auto-attaques en fait, en forme de mini brillance. Ah d'accord. Pendant 6 secondes je crois. Ouais donc quand il faut burst quoi. C'est ça, mais en fait tout le temps, parce que sur le shield ça donne le buff, sur le heal ça donne le buff. Ah oui, je vois. Enfin, okay. C'est pour tout le monde finalement, c'est pour tout le monde. Un petit boost supplémentaire. Exactement. Bon là le 3ème Drake il est vraiment pas bon hein, du côté des H2K. Parce que la mobilité sur Harry, Kalista, enfin tous les champions en fait de l'équipe d'Origin ont de la mobilité en plus. Et le 3ème dragon est pas une bonne opération. Et regardez Niels qui engage. Ici Lulex, la tornade seulement solo hit. Faut pas overextend. Ryu n'est peut-être pas niveau 16. Il a une grosse onde de choc maintenant avec le Rabadon et le Voice Staff. Ouais. Et on continue à maintenir le map control autour du Baron pour les Origins. Et au final, les 2 inhibiteurs qui étaient tombés précédemment n'ont pas dérangé les 2 équipes. Attention de manière que ce soit. Oh, but! C'était super chaud à louper ça, quand même. Ouh, super tendu à réussir. Hein, super tendu à réussir. On essaye de contourner, mais il y a une petite ward qui donne toutes les informations nécessaires. Là par contre il y a une grosse vague au bot pour la H2K, c'est plutôt pas de banner of command jusqu'à présent dans ce BO. Ouais. J'espère l'avoir sur Casing. On part sur de la tankiness. Ah là, ouais.
XPK qui touche mieux les charmes sur les minions que sur les champions pour l'instant. Car même dans le teamfight tout à l'heure, c'est un petit peu parti en cacahuète. Et c'est Soaz qui va se coller attention, au dépush. Non, il n'y va même pas. Ça va être un problème cette wave. Ça va être un problème. Comme tu l'as dit, elle est gigantesque. Il a son TP. Et il a quand même pris une trajectoire. Là, c'est un combat. Là, cette game, ça va jouer sur les carrés AD. Oh, pas de taunt. Dodo amené, pas le réflexe. Allez, là, on sait que Soaz est bot. Il va falloir faire quelque chose. Si les H2K veulent faire un move, c'est maintenant. S'il y a une opportunité d'y aller, comme là sur Amazing. Coup de bidon, il est très tanky, téléporte de Soaz. Kessing qui prend très cher, la commande protection. Encore un Bureau, Amazing qui est seul en front line. On essaie de disengage aussi bien que possible. Et là, c'est parfait. Là, c'est parfait du côté d'H2K parce qu'il y a encore une grosse vague, mais il n'y a plus la TP. Donc, si les origines arrivent à faire un H, bah, c'est ça la difficulté. Mais il y a la pression au bot. Et il y a une autre TP aussi. C'est ça. Donc là. Ah oui, il y a une autre TP. Mais du coup, tout va jouer maintenant. Il y a une banner of command et Harry, ça dépoche pas très bien les bannières de commandement. C'est le moment de te remettre bien dans la game. Unbureau, double tone, on doit amener Shockwave. Nils qui a peut-être tombé ici, donc il ne tombe pas. Ça flash out et maintenant, c'est le contrôle pour les Origines pendant ce temps-là expliqué qui réalise l'exploit et qui va aller solo kill Tristana. Et Ryu qui tombe derrière et les Origines qui déroulent complètement leur composition. On n'était pas loin de réussir chez les H2K. Ouais, mais il fallait encore quelques points de vie. Bah, c'était le match-up. Là, on a vu clairement les deux match-up dans le teamfight. C'est Harry contre Tristana qui l'a un vs1 et Orianna contre Niels qui a failli la 1 vs1, mais Lulu plus Janna a fait la différence. Il y a un mec qui a du support. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un peu dommage. Attention, Mitty. Ouais, ok, c'est bon, c'est amazing, c'est cool. Pas de problème. Et du coup, là, les Origines qui prennent une grosse avance. Hein. On n'a pas vu le solo kill de XPK. On l'a pas vu, mais il était important. En fait, c'était les deux match-up. Hein. C'est dans les deux équipes, il y a deux personnes qui font masse dégâts. Il y a d'un côté du pile pour sauver Niels. De l'autre côté, cette petite Tristana était livrée à elle-même contre XPK qui en a fait qu'une bouchée. Alors apparemment elle a son flash, on ne sait pas s'il était disponible pendant le fight. Il était disponible. Ah bah d'accord, XPK le placement, parfait. Effectivement. Vous pouvez pas faire grand chose. C'était quand même... On pense avec une Shockwave ou avec un Nautilus qui pile un peu plus, ça aurait peut-être pu changer. Un petit peu excentré quand même, notre cher Yarnan. Ouais. Bah après, d'un autre côté, c'est le placement aussi qui est parfait de XPK. Hein. Parce qu'il faut le voir, hein. Il faut se dire, tiens, ils font le Nash, ils vont passer par là, moi je vais mettre là. Je sais qu'il n'y a pas de vision parce qu'on a le contrôle. Attendre le bon moment pour engage. Et c'était plutôt bien joué. Et là en format dive, ils ont du dépush hein, les H2K. Il faut faire gaffe à Niels. Et qui split sur le flanc. Et Claude Luden, Rabadon, Morello, la T2 qui tombe middle lane. Je pense que du côté des un petit bisou. Oh la vache, mon dieu. Okay. Je pense que du côté d'Origine, on va peut-être pas grid. Il y a le dragon, ça nous offre un 4ème dragon. On sait qu'avec 4 dragons, bah, on peut avoir la free win 6 minutes plus tard. Et il y a la QSS maintenant pour Niels. Mais ou alors est-ce qu'on va vraiment forcer? Je pense que c'est pas un bon plan là, de forcer. L'élixir qui vient d'être consommé sur Ryu, on a entendu, ça fait un petit peu résonner. D'un côté, il a tellement de shield Niels. Mais c'est un dieu actuellement, il ne peut rien faire, absolument rien faire. Cet limiteur doit tomber. Et les Origines qui vont maintenant assiéger la T3 middle qui est déjà en très mauvais état, pardon. Ouais. Et le canon qui est bien sûr. On cover le canon. Amazing qui tank en mode. En mode bloop bloop. Là le poisson lune qui l'aide. Et il torpille au maximum. Ryo qui se fait poke quand même au lancer de javelot de Kalista. Et là en fait ce qui est dommage c'est que c'est à Lulex de prendre l'engage en même temps que Kazing. Et vu qu'il est pas